Ouais, bon. Ça t'es filmé. Mais c'est là qu'il y a quel problème? Ça sera pas trop propre. Oh, Miguel Abouba. Le projecteur ne marche pas, on va faire avec. Il suffit d'allumer seulement. C'est bon? Il y a 0. Un 0. Puissant, guerrier, 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 Alpha, Omega, Alpha, est son nom, Alpha, est son nom, Alpha, est son nom, Omega, est son nom, Omega, est son nom, Alpha, est son nom, Omega, est son nom, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier. Nous sommes là ce soir à nouveau pour encore proclamer l'évangile. C'est ça. Et le but de notre présence ici, oui, c'est que les fils de Dieu soient sauvés. C'est ça. Je précise bien, vas-y, c'est que les fils de Dieu, oui, attendent la voix de Dieu, oui, et rentrent dans la bergerie. C'est ça. C'est pour cela que nous sommes là. C'est ça. Pourquoi je précise les fils de Dieu? Question. Pourquoi je précise cela? Question. Parce que notre maître, oui, qui est le Seigneur Jésus-Christ, oui, quand il est venu sur la terre, oui, il a dit, ses brebis, oui, entendront sa voix, c'est ça, et ses brebis viendront, oui. Donc Christ, oui, connaît ses brebis, c'est ça. Donc l'évangile est prêché, oui, pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. L'évangile, oui, n'est pas prêché pour tout le monde. Non. L'évangile est prêché, oui, uniquement fait pour les fils de Dieu. En vérité, alors la Bible a été écrite, oui, si c'est pour venir ici, oui, la Bible a été écrite, oui, pour un groupe, pour des hommes spéciaux, c'est ça. Pour des personnes spéciales, c'est ça. La Bible n'a pas été écrite pour tout le monde, jamais. Comme la dernière fois, oui, hier j'étais au boulot, oui, pendant que j'étais en train d'exhorter, oui, pendant que je donnais la parole, vas-y, il y avait un païen qui était assis là, oui, il m'a posé la question, vas-y, si, oui, lui étant païen, oui, il accepte Jésus-Christ, oui, et que, comme j'ai dit, vas-y, pour aller à Jésus-Christ, oui, tu dois d'abord te repentir, c'est ça. Le christianisme commence par la repentance, c'est ça. Si lui accepte aujourd'hui Jésus, oui, et qu'il arrivait, oui, que dans l'ignorance, oui, il avait couché avec la femme de quelqu'un, oui, est-ce qu'il doit aller voir la femme, le monsieur, oui, pour lui dire, vas-y, ah, monsieur, oui, quand j'étais païen, oui, j'ai couché avec ta femme, moi, c'est ce que j'ai fait avec ta femme, oui. Vraiment, pardonne-moi. Oui. Qu'est-ce que cela va créer dans le cœur de ce monsieur-là? Question. Est-ce qu'on doit aller faire ça? Question. Je lui ai dit, mon frère, oui, la Bible, là, oui, ce n'est pas été écrit pour tout le monde. Jamais. Et je lui ai donné l'exemple, oui, des 12 espions comme on appelle, Josué avait envoyé à Canaan. Vas-y. Quand ils sont allés là-bas, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu, oui, des géants à Canaan. C'est ça. Oh, Dieu les avait donné le Canaan. Oui. Que le Canaan est pour eux. C'est ça. Et arrivé là-bas, les 12 espions, oui, constatent qu'il y avait là des géants. C'est ça. Et ils ne peuvent pas les vaincre. Oui. Donc quand ils sont revenus de leur mission, vas-y. Chacun a fait ses comptes rendus. Vas-y. À Josué. Vas-y. C'est ça? À Josué? Non, Moïse. À Moïse. À ses frères. À Moïse. Et ensuite, les 10 autres ont désisté. Vas-y. Ils disent que c'est impossible qu'ils arrivent à s'accaparer de cette terre-là. C'est ça. Que Dieu vraiment, oui, a menti. Dieu ne peut pas faire ça. C'est impossible. C'est ça. Mais parmi les 12 autres, il y avait 2 dedans qui ont dit, oui, même s'il y a les géants là-bas, si ce territoire-là, si Dieu a parlé, oui, c'est que nous pouvons y arriver. C'est ça. Nous allons prendre possession de ce pays-là. Vas-y. Et Dieu a tué les autres. En vérité. Ceux qu'on doutait, Dieu les a tués. C'est ça. Maintenant, quand tu regardes ce schéma, oui, si toi tu as donné ta vie à Jésus, oui, que tu veux marcher avec le Christ,
Tu n'as pas à te poser les questions. Non, 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 non. Si tu dois te repentir, Oui. va te repentir. C'est ça. Mais c'est que Dieu met ta vie en ordre. C'est En que Dieu a vérité. dit là. Oui. Il faut faire ça. C'est ça. Si le monsieur veut chasser sa femme, Vas-y, hein. ça n'engage que lui. En vérité. S'il veut garder sa femme, Oui. ça n'engage que lui. C'est ça. L'essentiel, toi, Oui. Mais ton obéir à la parole. C'est ça. C'est fini. En vérité. Ce que Dieu va faire après là, Oui. ça, ce n'est pas ton problème. C'est ça. Mais toi, Vas-y. obéis seulement. En vérité. Mais le païen dit non. Ça seulement, c'est trop dur. C'est ça. Je ne peux pas faire ça. En vérité. Hein. Et je lui ai dit, mon frère, Oui. pour ne pas trop m'embrouiller, je ne suis pas venu ici pour te convaincre. Non, 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 Par non. A plus B, te détailler, ce n'est pas moi qui convainc. C'est ça. Si la parole qui est sortie Oui. n'a pas pu te convaincre, Vas-y. ce n'est pas mes calculs qui vont te convaincre. Non, non, non. Et je lui ai dit, la Bible là, Oui. ce n'a pas été écrit pour tout le monde. Jean 6, La 60. Bible a été écrite pour les chrétiens. Vas-y, frère. C'était écrit pour les chrétiens. En Et vérité. c'est les chrétiens qui mettent ces choses-là en pratique. C'est ça. Alors ce soir, tout ce que nous disons ici, Oui. si tu es un fils de Dieu, Vas-y. une fille de Dieu, Oui. tu vas te conformer à ce que nous disons. C'est ça. Tu vas te conformer. En vérité. Et aujourd'hui, Oui. les temps que nous vivons, Vas-y. les temps sont tellement difficiles. C'est ça. Des temps Les temps fâcheux. sont tellement difficiles. En vérité. 1 Timothée, 2 Timothée 3. 3, à partir du premier verset. Je vais essayer d'expliquer quelque chose là. 2 Timothée 3 premier. Les temps sont devenus difficiles. Très, très, très difficiles. Très difficiles. Alors, bien aimé, si tu as trouvé. 2 Timothée 3 premier. Oui. Sache que Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles. Car Les hommes seront égoïstes. les hommes seront égoïstes. C'est ça. Et la Bible précise que les temps seront Difficiles. difficiles. Et c'est quel moment? Sache que, oui, dans les derniers temps, dans les derniers temps, c'est-à-dire dans les derniers jours. Oui, oui. Or, nous sommes aujourd'hui dans les derniers jours. C'est ça. Et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, montre le caractère des hommes qui vont vivre dans les derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Et les temps sont difficiles. Il n'y a pas un président de la République, il n'y a pas un chef d'État qui pourra changer cela. C'est ça. Dieu a parlé, ces choses-là doivent s'accomplir. En vérité. On a vu des pasteurs qui prient Vas-y. pour qu'il y ait la paix dans le monde. Comment toi tu pries Oui. pour qu'il y ait la paix dans le monde? Des antiparoles. Mais Dieu n'a pas dit de prier pour qu'il y ait la paix dans le monde. Jamais. Dans quelle écriture Dieu a dit de prier pour qu'il y ait la paix dans le monde? Il n'y en a pas. En vérité. Parce que le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Le prince de paix, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Le monde entier a rejeté Dieu. C'est ça. Comment est-ce qu'il y aura la paix? Question. Pendant que les hommes parlent de paix, il y a des usines des armes. Hein? Les hommes sont en train de fabriquer les armes. Ils sont en train de s'entretuer dans les couloirs à cause d'argent. D'autres sont en train de lutter fauteuil présidentiel. Comment est-ce qu'il y aura la paix dans le monde? Il ne peut pas avoir de paix. Pour qu'il y ait la paix, il faut que l'humanité arrive à se repentir. C'est ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici que les gens seront égoïstes. Ils seront égoïstes. C'est ça. L'égoïsme, c'est le fait de pouvoir se plaire soi-même d'abord. C'est ça. Tu te considères toi d'abord. En vérité, tu cherches toi-même tes propres intérêts. C'est ça. Tout le monde court pour ses propres intérêts. C'est ça. C'est-à-dire, si tu vois ton frère, tu préfères voir ton frère. Vas-y. Hein? Tu préfères voir ton frère mourir. C'est ça. Dans certaines familles, on voit des gens. Lui, dans la famille, c'est lui que Dieu a élevé. Dieu l'a donné un peu d'argent. Vas-y. Il a l'argent. Il a des sociétés. Mais pour aider les autres membres de la famille, il n'est pas prêt. C'est ça. Il n'est pas prêt. Il veut que lui seul il soit en haut et que les autres soient en bas. Tous les jours, on vient à ses pieds. Doyen, on se procède à ses pieds. Et puis, il enlève les miettes. Les miettes, il donne les 5 000, les 2 000 francs. Et il dit dans la famille, c'est moi. À part moi, il n'y a personne. Il tape sa poitrine. Il tape sa poitrine. Pourquoi? Parce qu'il veut que les autres n'ont qu'à se prosterner devant lui. C'est grave. Il ne veut pas que la famille de l'autre, la vie de l'autre puisse être élevée. C'est ça. Parce qu'il sait que s'il a aidé l'autre, l'autre sera comme lui. Et l'autre va le concurrencer. C'est un méchant. Vous n'êtes pas que dans la famille, il y a une personne
qui le concurrencient. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il essaye quand même, de les amener, de ne pas les aider. C'est ça. Et que c'est lui seul. Lui. Et s'il a les enfants, ce sont ses enfants seulement qui réussissent. C'est ça. Il pousse ses enfants. Il pousse ses enfants. Ils sont des DG. Ils sont directeurs. Ils voyagent. Ils font tout. Le jour qu'il y a manifestation au village, tous ses enfants viennent. Ses enfants sont différents des enfants de ses frères. C'est ça, un égoïste. Donc tout pour son intérêt. Il y a d'autres personnes que j'ai vues, ils construisent une maison. La maison qu'il a construite, il y a au moins 20 chambres dans la maison. Oh! 20 chambres! 20 chambres! Et puis il est seul, et sa femme et deux enfants. Un méchant! Il est dedans, lui seul. Un méchant! Les enfants ont leur chambre, lui, la femme a sa chambre, le monsieur aussi a sa chambre. Même la servante, bon, la servante aussi a sa chambre. Oh. Tout le reste, ce qui reste là, c'est juste pour se promener dedans. Tu viens, tu veux dormir, il n'y a pas place. C'est ça. Il n'y a pas place. Lui, il dort dans la maison. Ils sont 4 dans la maison. Maison de 20 chambres. Lui, il est dedans. Il va à l'étage, il descend, il remonte, il se promène dans sa propre maison. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas aider les autres. Vas-y. C'est ça la Bible explique. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. En vérité. Le fait de chercher à se satisfaire soi-même. En vérité. Et voilà les caractéristiques des hommes du dernier temps. C'est ça. Du dernier jour. Et l'apôtre Paul est en train de montrer que dans les derniers jours là, quand vous verrez les gens se comporter comme ça, vas-y. Quand vous allez voir les gens se comporter comme ça, c'est que nous sommes à la fin. C'est ça. Pourquoi est-ce que le monde entier n'arrive pas à s'unir? En vérité. Pourquoi? Pourquoi? Question. C'est parce que chacun cherche ses propres intérêts. C'est ça. Chacun cherche ses propres intérêts. C'est ça. Réglez un peu le micro. J'ai l'impression que ça ne donne pas trop. Gloire à Jésus. Réglez un peu le micro. Même le public dit on n'entend pas bien. Donc, réglez ça un peu. Frère, il faut regarder ici aussi. Parce que je vois que je sens que les micros sont un peu faibles. Soyez vivants, on ne vient pas à l'évangélisation pour être triste. Ça tue l'atmosphère, ça gâte l'atmosphère. Si tu vois que tu n'es pas en un bon état de prêcher la parole, tu restes à la maison. C'est ça. Parce que ça tue l'atmosphère, ça fait que l'onction ne descend pas. Vas-y. Réglez. Donc je disais, c'est maintenant ça commence à aller un peu plus. Donc je disais, nous sommes à la fin de toutes choses. Et l'apôtre Paul nous montre les signes. Si vous me suivez de près, vous allez voir comment est-ce que je suis, où je vais. Le Seigneur montre ici les signes. C'est ça. Qui prouve qu'il est déjà, ce monde-là sera détruit. En vérité. Et la Bible dit que le premier esprit, qui va dominer d'abord, c'est l'esprit de l'égoïsme. C'est ça. Vous savez, la guerre qui se passe aujourd'hui sur la terre, là, celle qui n'a pas commencé ici, hein? Non. Ça a commencé d'abord au ciel. C'est ça. La guerre a commencé au ciel. En vérité. Il y a eu d'abord coup d'état. Coup d'état au ciel. Mais tu ne peux pas faire coup d'état à Dieu. Lorsque Dieu a regardé dans le cœur de Satan, parce qu'on l'appelait l'ange de lumière. C'est ça. L'ange de lumière. Lorsqu'il a voulu, comme Dieu l'a placé. Vas-y, mon frère. Dieu l'a mis dans une position où il dirigeait même tous les anges. L'armée de Dieu. Vas-y. Il gouvernait tout. Tout, Lucifer, l'ange de lumière. C'est lui qui dirigeait tout. Et Dieu a pris maintenant l'ange Michael. Et Dieu a essayé de nommer l'ange Michael général. Général de l'armée. Or, Satan, lui, veut être général, lui, veut être tout. Comme on voit ici, sur la terre ici, même il est premier ministre. Après premier ministre, il est député. Après député, il devient maire. Ça, c'est quoi ça? Lui seul, il a plus de 5 postes. Mais ça, c'est un égoïsme. Il veut tout pour lui. Oh putain, il y a des familles. Il y a des familles. Il y a des pauvres aussi dans la terre. Vous savez pourquoi Dieu jugera ces gens-là de façon sévère? Dieu les jugera sévèrement. C'est ça. Dieu va les juger sévèrement. En vérité. Parce que si Dieu t'a béni, quand Dieu bénit une personne, c'est dans le but que la personne puisse aider quelqu'un d'autre. La bénédiction, ta bénédiction peut aller de personne en personne. Ça peut aller comme ça.
Si l'autre n'est pas intelligent, par exemple à l'école, lui ne peut pas connaître papier. Mais toi dans la famille, Dieu t'a choisi pour que tu puisses connaître les papiers mathématiques, tout ça là. Tu sors pilote quelque part là-bas. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour que tu puisses aider ta famille. Voilà. Celui qui ne connaît pas papier, tu deviens un secours. C'est ça. Tu puisses aider les autres. Quand Dieu te bénit, c'est qu'il veut que tu puisses, au travers de toi, une personne soit bénie. En vérité, comme aujourd'hui, le Seigneur nous a révélé les mystères de la Bible. C'est dans les Bibles que nous puissions apporter ces mystères-là aux autres. Tu ne peux pas, quand la Bible a dit, la Bible est claire. Maudit quiconque détient la vérité captive. C'est ça. Vas-y. Vous voyez, c'est lui qui a la vérité. Et puis il retient la vérité captive. La Bible dit le maudit. C'est comme une personne aussi. Lorsque Dieu te donne la richesse dans ta famille, et toi tu retiens ça. C'est pour toi seul. Tu t'occupes de tes enfants. Tu t'occupes de ta famille. Tout. Je vais vous montrer la vie éternelle. La vie éternelle, en réalité, c'est quoi? Un homme qui a la vie éternelle qui va au ciel. C'est quoi? La Bible va révéler ça. La vie éternelle, là, c'est quoi? Aller au ciel, là, c'est quoi? Aller au ciel, là, c'est pas le fait que je suis ici en train de prêcher. Le fait de tenir le micro en train de vous prêcher, cela n'amène pas au ciel. Ça n'amène jamais au ciel. Les apôtres vont dire ça. Pourquoi ils sont passés de la vie à la mort? Ils vont expliquer ça. Je crois bien que c'est dans un chant. Trouvons le texte. Un chant 3, je crois bien. Nous savons que nous sommes passés. Allons-y. Je vais vous montrer ce texte. Je vais vous montrer ce que la Bible dit concernant la vie éternelle. Beaucoup si ne l'ont pas. Allez à l'église. 1 Jean 3,14. Écoutez ce que les apôtres disent ici. 1 Jean 3,14. Pourquoi ils savent qu'ils ont la vie éternelle? Écoutez ça. Alors bien aimé. Ne vous étonnez donc pas, frère. Oui. Si le monde vous sait. Oui. Nous savons que. Écoutez bien. La Bible dit, ne vous étonnez pas. Frère. Si le monde vous sait. Si le monde vous sait. Nous savons que. Nous les apôtres, on sait. Les chrétiens, nous les chrétiens. Nous savons que. Nous sommes passés de la mort. Nous sommes passés de la mort à la vie. À la vie. Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Continue. Celui qui n'aime pas. Celui qui n'aime pas. Demeure dans la mort. Il demeure encore dans la mort. Quiconque est son frère. Était meurtrier. Et vous savez. Donc la Bible dit que quelqu'un, si dans ta cour, tu vas à l'église. Dans ta cour, tu n'aimes pas ton voisin. Vas-y, hein. Il y a des gens, ils quittent à l'église de la Bible à la main. La Bible est dans sa main. Dès qu'il rentre dans la cour nette, il ne salue même pas son voisin. Il en parle bien sa voisine. On dit il est rentré. Ou bien elle est déjà au marché. Elle ne parle même pas avec ses collègues au marché là-bas. La Bible dit que celui qui est son frère n'a pas la vie éternelle. C'est ça. Il va au séjour de mort. En vérité. Alors écoutez bien. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Donc aucun meurtrier. Le meurtrier ici, ce n'est pas celui qui prend fusil pour aller tuer son prochain. La Bible a bien précisé celui qui est. Donc quand tu es dans ton cœur, où tu es arrêté ici là, s'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu n'aimes pas, c'est là montre que tu n'as pas encore la vie éternelle. Tu n'as pas encore la vie éternelle. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul montre maintenant les caractéristiques des gens. Les gens seront égoïstes. C'est ça. Ils seront égoïstes. En vérité. Égoïste, c'est le fait de pouvoir se satisfaire soi-même. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, tout c'est rentré dans les états. Ça, c'est vrai. C'est rentré. Parce que Satan, quand il s'est révolté au ciel là-bas, Oui. Satan, quand il s'est révolté au ciel,
Dieu a vu son cœur. Dieu a vu dans le cœur de Satan l'orgueil qui montait. Parce qu'il voulait détourner le trône de Dieu pour s'asseoir lui-même. Oh là là. C'est là que Dieu l'a précipité sur la terre. En vérité. Et quand Satan est descendu, il y a des gens qui disent non. Satan est descendu dans les arbres. Satan est parti descendre, comme on l'appelle, dans la lagune. Ça, c'est pas ça. Il est dans les rivières. Qui vous a dit ça? Oh là là. Qui vous a dit ça? Question. Satan, quand il était précipité, il a corrompu un tiers des anges de Dieu. Allô. Satan a corrompu. Tous les démons là, ils se trouvent dans les hommes. Les démons, les anges de Satan là, quand ils sont descendus, ils sont dans les hommes. Les caractères. Regardez les caractères des hommes, vous allez voir. Est-ce qu'un homme normal doit fumer la cigarette? Jamais. Est-ce qu'un homme normal peut aller prendre femme de quelqu'un et puis il couche avec elle? Jamais. Hein? Donc les anges de Satan, ils ont leur caractère, leur comportement. C'est leur comportement là qui anime la vie des gens. Ils sont dans les hommes. Comme un homme normal peut attraper un couteau d'un couloir à cause du portable de quelqu'un, il le pique sans avoir remords. Ça, c'est quoi ça? Dieu, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme comme ça. Jamais. Dieu n'a jamais créé l'homme comme ça. Jamais. Il n'a pas créé l'homme comme ça. Jamais. Une femme qui couche avec lui là. Demain, elle s'est couchée avec celui-là. Elle dans les quartiers, elle a au moins 3 cas. Et ça, c'est le caractère de ces démons-là. C'est ça. Voilà ce que ces démons-là de Satan font encore sur la terre. Oui, c'est quoi? C'est eux les maladies. Le cancer, le sida, on les a donné les noms. Parce que ces démons-là, ils ont besoin des corps pour vivre. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Nous-mêmes, là, nous sommes esprits. Pour qu'on puisse se manifester, côtoyer les animaux, les arbres. Dieu nous a formé un corps. Mais eux, ce sont les esprits. Dieu ne les a pas donné des corps. Quand Dieu les a précipités du ciel, ils descendaient là. Ils n'ont pas de corps. Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu d'un corps qu'on appelle le serpent. Il est rentré dans le serpent. Parce que Satan ne le voit pas, c'est un esprit. Donc quand il est rentré dans le serpent, le comportement, l'animal qui était bien gentil, qui obéissait à Ève, qui obéissait à Adam, l'animal est devenu un séducteur. Il a commencé à marcher, il se prend, le bien à pied, il a un comportement de séduire. Il est allé envers la femme de l'homme, il a séduit la femme. Elle aussi, comme elle est un joli garçon, elle est tombée avec cet homme-là. Et à partir de de cet acte qu'elle a posé là, les enfants du diable ont commencé à naître sur la terre. Satan aussi a commencé à avoir des corps. Donc la Bible dit, Jésus a dit dans Genèse 3, verset 15. Écoutez bien, suivez. Ça c'est juste pour vous ouvrir l'esprit. Genèse 3, 15. Genèse 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié. Ah, tu as Dieu qui parle, hein? Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et puis la femme. Entre ta postérité. Montre au verset 14 là. Au verset 14. Oui. L'Éternel Dieu dit, oui, au serpent. Donc, Dieu dit au serpent, le serpent là, c'est l'être dans lequel Adam s'est, comment on appelle, le diable s'est incarné pour aller séduire la femme. C'est ça, vas-y. Donc, au travers de cet acte, Satan aussi devait avoir sur ses enfants si terre. C'est ça. Des corps où je suis là. Oui. Si Satan a besoin d'aller commettre adultère, il ne peut pas venir prendre mon corps. Jamais. Je ne l'appartiens pas. Non. Jamais. Si Satan a besoin d'aller violer une femme, il ne peut pas venir prendre mon corps. Jamais. Je ne l'appartiens pas. Jamais. Vous voyez? Donc Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il doit faire venir des corps capables, des corps qu'il est capable d'utiliser. De manipuler. Des corps qu'il est capable de manipuler. C'est ça, vas-y. Donc Dieu dit maintenant, puisque Satan a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as fait cela, tu seras maudit dans tout le bétail. Tu seras maudit dans tout le bétail. Et dans tous les animaux des champs. Et parmi les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu vas marcher sur ton ventre.
Et tu mangeras la poussière. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Écoutez bien maintenant. Je mettrai. Donc je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre toi et la femme. Entre ta postérité. Ah, voilà pourquoi les pasteurs qui disent que dans les jardins d'Éden, les gens mangeaient pomme. C'est une erreur. C'est pas ça. Voilà la Bible qui dit ici que Satan, là, il doit avoir aussi ses enfants sur la terre. C'est ça. Quand on dit postérité, ce sont tes enfants. C'est ça. Je mettrai limité entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité de la femme. Donc Dieu va séparer. C'est ça. Donc Satan aussi, c'est un ange qui est descendu là. Puisqu'il est descendu dans le serpent, il devait avoir aussi des corps dans lesquels il devait se manifester. C'est ça. Les un tiers des anges là, ils habitent dans les hommes aujourd'hui. C'est ça. Ils sont dans les hommes. Quand Jésus, quand il est descendu, quand il a pris 12 disciples, il a pris 12 disciples. Après la marche, il est revenu et puis dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 là? C'est pas moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. C'est ça. L'un de vous est un démon. Il n'a pas dit à un démon. Non. Est un démon. C'est ça. C'est la nature de la personne. C'est ça. C'est un démon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le délivrer. Jamais. Quand tu as un démon, on peut te délivrer. C'est ça. Mais si toi-même tu es un démon, ça c'est ta nature. On ne peut pas. Donc Judas Iscariote, c'était obligé, c'était vraiment obligatoire pour lui de délivrer Jésus. C'est ça. Parce que c'était un démon. En vérité. Donc Satan aussi a ses enfants sur la terre. C'est ça. Et à Golgotha, lorsqu'on a crucifié Jésus, il y avait deux brigands là-bas. C'est ça. Les deux brigands là. Cette prophétie s'est accomplie. Parce que les deux brigands, il y avait un à sa gauche et un à sa droite. Celui qui était à droite, puisque c'est un fils de Dieu. Puisque c'est un fils de Dieu, il a reconnu Jésus. Et il a dit, Maître, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est ça. Qui lui a dit que Jésus va revenir? Pendant que l'autre, qui était du diable, insultait. Il continuait d'insulter Jésus. Et Jésus a dit à l'autre qui l'a reconnu, aujourd'hui même, il sera avec moi dans le paradis. C'est ça. Donc Satan, il a ses enfants sur terre. En vérité. Il a ses enfants. Et aujourd'hui, les démons sont dans les corps des gens. C'est ça. Ils sont dans les corps. En vérité. Ils aiment la richesse. C'est ça. Alors si vous allez voir quelque chose, la Bible dit qu'ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Et maintenant, voilà quelque chose que la Bible va dire. Alors, dans le même texte là, 1 Timothée 3, écoutez bien. La Bible dit que les gens seront égoïstes. Il y a une suite. Écoutez bien la suite. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Ils seront quoi? Amis. Oui. Amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Donc quand tu es égoïste, tu vas aimer l'argent. C'est ça. Donc l'égoïsme rime avec l'amour de l'argent. Donc les deux marchent ensemble. C'est ça. Pourquoi il y a les guerres? Vas-y. Pourquoi il y a les guerres? À cause de l'argent. C'est à cause des richesses. C'est ça. Les Africains souffrent. Pourquoi? À cause de la richesse. Pour faire souffrir un peuple, il faut maintenir ce peuple-là dans la pauvreté. Quand quelqu'un est pauvre là, il est capable, si tu lui proposes 1 million, 1 milliard, va tuer ton frère, va partir. C'est ça. Parce que aussi, chacun cherche à sortir. Si des gens sont très... Des gens, ils sont dans un bateau. Un bateau là, c'est renverse dans l'eau. Chacun cherche à sauver sa vie. Voilà. Si tu as malheur pour toi, tu as plongé, tu dis que tu t'as nagé pour aller sauver quelqu'un. Mais l'homme que tu as sauvé là, lui-même, il va te tuer. Voilà. Il va t'appuyer. C'est la même chose là. C'est ça. Donc, pour amener les hommes, les Africains à s'entretuer, il faut les torturer avec la pauvreté. On les maintient dans la pauvreté. On les appauvrit. Et puis nous, on mange. C'est ça. Dans les 4x4, on met nos pieds. Voilà ça. Les voitures climatisées. C'est une politique. C'est la politique. C'est ça la politique. 1 Timothée 6:10. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Voilà. Allons-y, bien aimé, après les textes. 1 Timothée 6:10. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, quand ils ont possédé l'argent, se sont égarés. Ils se sont égarés. Loin de la foi. Loin de Dieu. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Aujourd'hui, les gens, c'est pas qu'est-ce qui se passe. Les gens sont en train de fabriquer les bombes entre eux-mêmes, ils fabriquent. Donc, territoire Salah, c'est nous, on doit récupérer ça. C'est ça. Territoire Salah, c'est pour nous. À un temps, en bas, là, il y a le pétrole, il y a manganèse, il y a tout ça là, les bauxite, tout ça là, ils regardent tout ça.
Il lève les satellites en l'air, chacun se cherche. Tout le monde veut être grand. Il veut être grand. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chacun cherche ses propres intérêts. C'est ça. Nous sommes déjà à la fin. C'est ça. Où l'amour de Dieu n'est plus dans le cœur des gens. C'est ça. Les gens ne s'aiment plus. C'est ça. Aujourd'hui, Oui. tout le monde est sous pression. Hein? C'est ça. Tout le monde est sous pression. En vérité. Chacun cherche sa tête. C'est ça. Quand ils sont là, Oui. quand ils marchent en bord des routes, quand tu regardes derrière son même petit marche. Tu as peur. Parce que tout le monde roule mal. C'est ça. Tu dois. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Pour aller au travail, il a donné une heure. Il a donné des heures à chacun. C'est À ça. partir de 8h00, tu dois aller au travail. Oh. Tu as raté 8 heures, ta journée est gâtée. C'est D'accord. fini. Donc quand tu montes dans ta voiture, tu ne contrôles plus. C'est ça. Il est déjà 7h30. Il faut voir les gars, les feux triper partout. Les gens roulent, les gens sont sous pression. C'est ça. Tout le monde cherche l'argent. C'est C'est ça. ça. L'égoïsme, voici les caractéristiques des hommes du temps de la fin. En vérité. Jésus dit quand vous allez voir ça, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. C'est ça. Les gens doivent revenir maintenant à l'amour. En vérité. Hein. Voilà pourquoi nous disons ici, Oui. nous ne sommes pas venus prêcher à tout le monde. Non, 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 Nous sommes non. venus prêcher Oui. aux enfants de Dieu. C'est ça. Et remarquez bien, quand Satan est descendu là, Oui. la guerre qui se passe actuellement, Oui. la guerre la plus grande au monde, Oui. c'est parce que vous connaissez ça, où Satan rencontre l'homme. Il y a un endroit, chacun, vous tous qui êtes arrêtés ici, Oui. il y a un endroit où Satan vous rencontre. C'est ça. Vous connaissez ça où? Question. Question. Révèle-nous. La guerre qui s'est passée au ciel là. Oui. Cette guerre-là continue. C'est ça. Cela continue Oui. dans la pensée humaine. En vérité. C'est dans la pensée de l'homme Oui. que tout se passe. La plus grande bataille. Donc la plus grande bataille Vas-y. Hein. se passe dans la tête, dans la pensée humaine. C'est ça. C'est là ça se passe. En La vérité. guerre qui s'est passée au ciel là, Oui. c'est là-bas. Comme Jésus de Matthieu. Quand tu es la femme de quelqu'un, Vas-y, mon frère. qui te parle d'aller la séduire Question. et de coucher avec elle. Hein. Ça se passe, tout se passe dans ton esprit. C'est ça. Mais il y a une fois, Oui. moi quand la Bible est claire, Vas-y. la Bible est claire. Vas-y. Dieu écrit sa loi là dans le cœur humain. C'est ça. La loi de Dieu, les lois de Dieu sont écrites dans le cœur humain. C'est ça. Quand tu as couché sur la jeune fille que tu n'as pas mariée, tu sais que l'âge que tu as posé, ce n'est pas bon. En vérité. C'est mauvais? C'est ça. C'est mauvais? Toi, mais tu sais ça. Pourquoi? Si le vol était bon, pourquoi l'homme se cache avant d'aller voler? Question. Qui lui a dit que ce n'est pas bon? Question. Qui lui a dit ça? C'est que l'âge qu'il est en train de poser, Oui. en âme et conseil, c'est que ce n'est pas bon. C'est ça. Alors Satan rencontre tout être humain ici, Ah oui. dans sa pensée. En vérité. Vous pensez que c'est un fruit de hasard de voir les jeunes filles en mini-jupe, Non, 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 en non. pantalon, Non, non. hein, se déshabiller? Non, non. Ça ne fait pas un fruit de hasard. Parce que la personne s'arrête dans sa maison, Oui. il réfléchit très bien. Quand je vais sortir là, Vas-y. il faut qu'un homme, les hommes au moins m'arrêtent. Ah, Et ah. Question et réponse publique. Et les jeunes filles Vas-y, mon frère. se déshabillent ainsi, dans les rues. Vous ne voyez pas? Donc le combat se passe dans la pensée humaine. C'est ça. Voilà pourquoi le chrétien, lorsque tu acceptes Jésus, Oui. c'est là le combat même là commence. C'est ça. Tu dois lutter avec tes pensées. En vérité. Tu dois lutter. C'est ça. Donc pour mettre la parole de Dieu en pratique là, il faut lutter beaucoup avec ta pensée. C'est ça. Donc c'est un combat. C'est ça. C'est un combat. Vas-y. Oui, si ça arrive avec ça. Mais l'Esprit dit expressément Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi donc les gens vont abandonner la pour foi. s'attacher à des esprits séducteurs. Donc vous voyez. Donc les gens vont abandonner la Bible pour s'attacher à des esprits séducteurs. Marc 7, 14. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ça. Donc Oui. dans ça là, quand tu vois ces choses, tu dois comprendre que nous sommes à la fin. Marc 7, 14. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous prêchons ici? Vas-y. Nous étions ici à Djaoui, on est parti et on est revenu. Voilà. On n'est pas revenu ici en vain. Non, non. Parce que dans nos programmes, ce n'est Vas-y. pas de revenir ici à Djaoui. C'est ça. On devait voyager. En vérité. C'est-à-dire on a commencé à prêcher à Trècheville, à la gare de Trècheville, à la gare de Bassam. Oui. De là, on partait à Mbayakro et on partait loin encore prêcher la Les villes parole. éloignées. Voilà ça. Mais après, le Seigneur nous a arrêtés en chemin. Oui. On a mis stop à l'évangélisation. Pendant presque un an, non? Un an. Oui. Un an. Et avant que le Seigneur arrête notre évangélisation, Vas-y. tous ceux qui étaient là, qui filmaient, qui avaient les portables, les téléphones qui filmaient, Vas-y. ils ont vu une lumière suspendue là au ciel. Amen. Vas-y. Et cette lumière là, Oui.
Cette lumière-là, vas-y, c'est la lumière qui est apparue à Paul. c'est Sur le ça. chemin de Damas. Et nous le croyons. Et cette lumière a Vas-y. appelé Paul. Appelé Saul. Oui, Pourquoi me persécutes-tu? c'est ça. Et quand il a posé la question à cette lumière, Vas-y. qui es-tu, Seigneur? Cette lumière, il a entendu une fois dans cette lumière qu'il a dit, je suis Jésus. Oui, Je suis Jésus. oui, Dans d'autres termes, cette lumière qui est apparue là, c'était Jésus lui-même qui était là. c'est ça. Et lui-même, il a mis stop à l'évangélisation. Et on est resté 1 an sans évangéliser. On est resté à l'église dans la prière. Question et réponse biblique. Dans la prière. C'est ça. Et c'est ainsi que Question, le réponse. Seigneur a permis que nous puissions nous préparer mieux pour revenir. C'est On ça. ne va pas venir ici à Djaoui. En vérité. Le Seigneur lui-même a dit revenez à Djaoui. Voilà. C'est ça. C'est pour cette raison que vous nous voyez ici. Vas-y. Alors celui qui nous a envoyé ici, Oui. on est venu ici sous une commission. C'est ça. Sous une commission de Dieu lui-même. Vas-y. On n'est pas ici à cause de... Parce que pour se faire voir. Non, non, c'est Parce pas que si ça. tu veux te faire voir, nous ne sommes rien. La connaissance ne sauve pas. Jamais. Connaître la Bible, Oui. maîtriser la Bible, Oui. ça ne sauve pas. Jamais. Nous allons lire qu'est-ce qui sauve. 1 Corinthiens 1 13. Corinthiens 13. Alors, à partir du premier verset. 1 Corinthiens 13, premier. Oui. Allons-y, bien-aimé. Oui. Alors. Quand je parlerai des langues, Quand je parlerai les langues des hommes des hommes, et des anges, donc quand je vais parler en langue, ripopopo, ripapapa, ripapapa, et pendant que je suis ici, je parle en français, et toi qui es là-bas qui es pété, Oui. tu comprends ça en pété. Ça, c'est le parler en langue. c'est ça. Si tu comprends, si je fais tout ça, Oui. et la Bible dit quoi? Si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne donc je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui un retentit. cymbale qui retentit. Et quand j'aurai même Et quand j'aurai même le don de prophétie, le don de prophétie, la science de tous les je mystères connais tous les mystères de la et Bible toute la connaissance, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, jusqu'à transporter des montagnes. si je n'ai pas l'amour, Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. donc un pasteur peut prier, quand il prie comme ça, quand je vois si les mecs, il lance son pied comme ça, les gens tombent. Mais la naisse s'averse quand il parle, quand les gens tombent. La Bible dit tout ça là, c'est de rien. C'est ça. Ce n'est rien même. Au verset 3. C'est de rien. C'est de rien. Parce qu'en le faisant, d'autres font ça dans le but de se faire voir. C'est ça. Quand il les voit, tu les vois, il faut qu'on lui dise que toi, tu connais trop la Bible, tu maîtrises, tu es un doyen, tu es fort. Tu es fort. Ah, j'ai vaincu telle personne dans un débat. Je l'ai cloué. Lui, laquelle tu allais prêcher, c'est un petit. Ces pensées-là viennent du diable. C'est ça. Un chrétien, on le reconnaît dans l'humilité. C'est ça. La Bible dit que le chrétien, il est petit. Il est humble. Oui. C'est Dieu qui l'élève. Acte 23. Verset 3. Oui, alors, bien aimé. Au verset 3. Oui. Et quand je distribuerai Quand je vais distribuer là, tous mes biens pour la nourriture des la pauvres, nourriture des pauvres, quand je livrerai même quand je vais même livrer, mon corps Ah. pour être brûlé, il y a des gens ici. Regardez les politiciens. vas-y, Ils vont dans les orphelinats, ils font des dons. On va mettre des artistes qui font des dons. Est-ce que c'est l'amour? Le fait de donner manger aux gens, est-ce que c'est l'amour? Question, hein? Dieu dit que non, il faut compter si tes œuvres pour aller au ciel. Qui t'a dit ça? Il faut partager Nomi Baka. C'est écrit où? Si tu as partagé Nomi Baka, tu vois les pauvres au bord des routes. Si tu les donnes l'argent, si tu fais ça, tu fais des bonnes œuvres. Le ciel est Tu vas aller au ciel. Est-ce que c'est ça? Question, Qui t'a envoyé? Est-ce que c'est ça? question, Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est ça? question. Aïe. Parce que derrière ces choses-là, Oui, c'est dans le but de se faire voir. c'est ça. M'as-tu vu? Matthieu Quand 23. tu poses un acte, et l'acte que tu poses là, Vas-y, hein. c'est pour y avoir ton intérêt dedans, automatiquement l'amour n'est pas dedans. Égoïste. C'est un égoïste. Tu es un égoïste. Matthieu 23. Dieu, vous pensez que les gens peuvent blaguer Dieu? Personne n'est frère. Même tu viens, tu prêches. Vas-y. Quand tu viens, comme il tient le micro ici pour prêcher, si dans ma pensée, c'est dans le but de montrer aux gens que je connais que tout le monde, Dieu n'est pas avec moi. C'est ça, Matthieu 23. D'ailleurs, même quand je suis venu prêcher ici, Oui, ce que j'ai dit là, je n'ai même pas préparé. c'est ça. Je ne me suis même pas préparé pour ça. Parce que quand les 5 heures du matin, je me réveille pour aller méditer la Bible, c'est pas si c'est le sujet que je prêche que je médite. C'est ça. Il y a un sujet au petit lequel je suis en train de méditer à la maison. C'est différent. Chaque 5 heures du matin, quand je me réveille pour la prière. Voilà.
avant de partir au travail. C'est ça. Je dois méditer d'abord. C'est ça. Et quand je médite, Oui. ce n'est pas ça. Non, non. Ce n'est pas ça le sujet. Vas-y. Je ne me suis pas préparé. Mais la Bible dit que lorsque vous allez vous trouver devant les tribunaux, vous allez vous trouver devant les gens. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. C'est ça. Car à l'instant même, le Saint-Esprit vous donnera ce que vous devez dire là. C'est ça. Le Saint-Esprit me va parler. En vérité. Alors, pendant que je prêche, Oui. ce n'est pas moi qui parle. Non, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même en moi Que qui Dieu te s'exprime. bénisse. Quand Dieu s'exprime là, quand Dieu s'exprime, Oui. ce n'est pas pour faire plaisir à tout le monde. Non, non. C'est qu'il y a un fils de Dieu ici Oui. qui doit entendre ces choses C'est ça. qui entendent dans la bergerie. Ah oui. Le monde, on peut attirer plusieurs sommes. Beaucoup d'hommes peuvent venir ici. Mais il n'y a qu'une seule personne seulement que Dieu nous envoie à Jaoui. Une seule personne pour qui Dieu nous envoie ici à Jaoui. C'est ça. Si cette personne est rentrée à la bergerie, Oui. a cru à la parole, Oui. Dieu dit pliez vos bagages, quittez. C'est ça. Comme le fou de Kadara. Merci mon bien-aimé, le Saint-Esprit m'a envoyé ça à l'esprit. Lorsque Jésus devait traverser la mer, vous savez pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il partait délivrer le fou de Gadara, Jésus savait qu'il y a un fils, il y a son fils, qui est tenu captif par des démons. C'est ça. Par des démons. Il dormait dans les cimetières, il a abandonné sa femme, il a abandonné ses enfants, il dort dans les cimetières. Pendant des années, il n'y a personne pour les délivrer. Il n'y avait personne. Jésus étant si terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un de mes fils qui souffle là-bas. Il faudrait que je parte le délivrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a emprunté la Pâque, et sur la mer, Satan savait que les gars là, il traverse, il va aller délivrer le fou de Gadara. C'est ça. Il a commencé à agiter l'eau. Il a commencé à agiter la tempête. Tout ça là. Et les apôtres disent, oh, nous mourrons. Tout ça là, c'est pour empêcher Jésus d'arriver là-bas afin de délivrer ce monsieur. C'est ça. Ce sont les démons qui étaient dans ce monsieur qui faisaient toutes ces tempêtes, toutes ces choses-là. Pour empêcher, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4. Jésus, quand il a traversé, il a pu calmer la tempête, il a calmé le vent. Quand il a traversé là, qu'est-ce qui s'est passé? Question. Il a chassé les démons qui étaient dans ce monsieur. C'est ça. Et les démons sont rentrés dans les ports, ils sont rentrés dans l'eau, ils sont tous morts. C'est ça. Et quand les porcs sont morts, les démons sont allés dans la ville, entrés dans les gens. C'est ça. Et les gens là, quand ils sont venus, ils ont vu Jésus. Au lieu de l'accepter, ils ont dit non, tu es venu, toi qui étais là, tu troubles la ville. C'est ça. Et ils l'ont chassé. C'est ça. Mais malgré leur nombre, Jésus a sauvé qu'une seule personne là-bas. C'est ça. Dans toute la ville. L'homme qui était rejeté de sa famille, qui dormait dans les cimetières durant des années, et qui portait habit même. Non. Personne ne le considérait. Mais aujourd'hui, il est au ciel. Une personne. C'est ça. Pour deux personnes. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout du nombre. Que vous soyez au temps de Noé. Il y avait 8 milliards d'habitants. C'est ça. Il a sauvé comme c'est écrit, hein? 8 personnes. C'est Dieu ça. s'en fout. Dieu est dans la minorité. C'est ça. Les enfants de Dieu sont peu. Quand Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les élus là, c'est un sacrifice choisi. C'est ça. C'est qu'il a choisi. Même sur la terre ici, il y a beaucoup de nations. Quand il a promené ses regards sur la terre là, il a choisi un seul peuple. Le peuple qu'il a choisi, c'est Israël. Le monde entier adore le Dieu d'Israël. C'est ça. Le Dieu de Jacob. C'est ça. Pourquoi ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, que le prophète Mahomet, c'est lui qui était envoyé aux nations, ils sont dans les erreurs. C'est ça. Nous n'adorons pas le Dieu de Mohammed. Non, on ne connaît pas. Est-ce que Dieu a envoyé un arabe? Non. Tu ne connais pas arabe. Vous connaissez un prophète arabe? Non. Jamais. Dieu, son peuple là, c'est les Juifs. C'est ça. C'est ceux-là qu'il a choisi. C'est ça. Quand il les a envoyés en Égypte, en Égypte là, ils étaient tenus captifs là-bas. C'est ça. Ils étaient esclaves là-bas. Dieu a envoyé Moïse aller les délivrer. C'est ça. Les faire sortir de l'Égypte. Dieu les a envoyé Moïse. Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Vas-y. Et Jésus, quand il est venu sur terre, il y a des gens qui disent non, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Je n'ai envoyé, il était envoyé que. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est ça. Ils n'ont rien compris. Mais est-ce que le Dieu que tu adores là, le Dieu que tu adores là, est-ce que tu le connais? Question. Il s'est révélé à qui? Question. Il s'est révélé à Abraham. C'est ça. C'est aux Juifs. Il s'est révélé, c'est à eux.
C'est le Dieu que nous adorons. C'est ça. C'est le Dieu qui est le véritable Dieu. C'est ça. Celui qui a créé le ciel et la terre et la mer. Oui. Nous les nations là, Oui. nous chacun avait son Dieu. C'est ça. D'autres adoraient Baé, d'autres adoraient les rivières, d'autres adoraient Krishna, Oui. Bouddha. Tout ça c'était des dieux. Mais ces dieux-là ne parlaient pas. Ces dieux-là ne parlaient pas. C'était des dieux muets. Vas-y. Et le véritable Dieu, Oui. pour montrer que c'est lui le véritable qui a créé le ciel et la terre et la mer. Oui. Il descend et puis il parle. Quel mystère. Il parle. Oui. Pour montrer à Abraham qu'il est vrai. Oui. Abraham était assis sur sa tente. Il voit 3 personnes qui descendent. Il voit 3 personnes qui sont en train de marcher. Genèse 17 ans. Il peut venir vers lui. Genèse 17, premier verset. Genèse 17, verset 1er. Il voit tout le temps. Ouais, alors, Genèse 17, premier. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, de 99 ans, l'Éternel a parlé à Abraham. Dieu est réel. Amen. Dieu est vrai. Il a montré à Abraham qu'il est vrai. Amen. Il est réel. Dieu est réel. Celui qui dit que Dieu ne peut pas venir citer, c'est un menteur. C'est ça. Un usurpateur. C'est un menteur. Genèse 18 premier. Dieu est vrai. Je vous dis vrai. Dieu il est plus réel que toi. Ta mère, toi et moi aussi. C'est ça. C'est lui qui a créé tout. Oui. Dieu s'est montré à Abraham. Oui, Genèse 18 premier. Mais il faut que ta foi soit forte. Oui. Il faut que vous pensez que Dieu là, Abraham, vas-y. Quand Dieu lui a dit prends Isaac, viens me donner Isaac en sacrifice. Si c'était un Dieu qui ne voit pas, Dieu même qu'il n'a jamais vu. Moi, je ne peux pas adorer quelqu'un que je ne connais pas. J'ai jamais entendu sa voix. J'ai jamais entendu sa voix. Comme les Bouddhas, les statues là, quand ils les parlent, ils sont comme ça, ils sont bloqués. C'est quoi ça? J'ai vu là, Yopougon. Oui. La statue de Marie là. Quand il pleut, on a pris Marie. C'est quoi ça? On voit Marie. On s'en met Marie à l'abri. C'est quoi ça? On met Marie à l'abri. Quand ils ont vu que plus Chico trop Marie, ils ont fait statue, ils ont fait comme un hangar. Hangar, ils ont mis Marie en bas des hangars là. Toujours, elle est toujours sur le hangar. Et puis Marie, tantôt Marie est seule. Elle a bien bleu blanc. En bleu blanc. On dirait collégienne. Elle ne change pas d'habit. En bleu blanc. Après encore, tu vois Marie. Marie a attrapé Jésus. Un petit bébé dans sa main. Ce bébé là, il a une tête seulement. Une tête seulement. Il ne grandit jamais. Jusqu'à présent, il est là-bas, une tête. Jusqu'à présent. 2000 ans. Il va têter toujours. Jésus qui court. Ça, c'est un faux Jésus. C'est ça. C'est un Jésus courant. C'est ça. Vous voyez? Vas-y. Tête seulement. Et je passe là. Oui, je vois encore devant les églises. Vas-y. Je vois encore dans les églises. Vas-y. En vérité. Vas-y. En vérité. Oui. Une église où on fait les parfums. On fait les ousnans. C'est quoi ça? On fait les petits. C'est quoi ça? C'est du fétichisme. Chapelet. On fait chapelet. C'est quoi ça? On fait bougie, on fait parfum. On fait des écolas. C'est comme ça. Par là. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Il est enfant. On fait Marie. C'est quoi ça? On fait Dieu. On fait Marie. Il y a Marie 700. Il y a Marie 1000 francs. On prend Marie, on met sur l'oreillette, on met sa tête dessus, on dort. Marie va me protéger. Tu as mis dans ta tête, elle va te protéger. Comment? Mais ça, c'est une folie. C'est ça. Abraham, il faisait tout ça. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Bible dit quoi? Dieu doit rendre notre foi solide. C'est ça. Dieu pour rendre ta foi solide dans ses voies, il doit d'abord se montrer à toi. C'est ça. Dieu doit se révéler à toi. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu a marché sur la terre. Il a pris 12 apôtres. Il s'est dit que c'est montré à eux. C'est ça. Il s'est montré à eux. Écoutez ce qu'ils vont dire. Oui. Matthieu 5, 25, écoutez. Écoutez. Et même ce qu'ils vont dire, ceux qui ont vu Jésus dans la chair, ils ont marché avec lui. Ils ont cheminé, ils ont mangé avec lui. Ils ont même bu même ensemble. Écoutez ce qu'ils vont dire. Matthieu 5, verset 25, je crois bien. Non. 1 Jean 5, 25. 1 Jean 5, écoutez bien ce que les apôtres ont dit. 1 Jean 5, 25. Écoutez bien. Pourquoi leur foi était solide? Leur foi là est devenue solide. Pourquoi? D'accord. 1 Jean 5, 25. Non. C'est ça? Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Écoutez bien. Nous savons. Écoutez bien les apôtres. Nous savons aussi. Avant ça d'abord là.
Dieu est descendu, il a croisé Abraham. La Bible dit qu'il a apparu à Abraham. C'est ça. Cela a donné la force à la foi d'Abraham. C'est ça. Au point que quand Dieu lui a dit donne-moi Isaac, il n'a pas douté. C'est ça. Isaac était son fils unique. C'est ça. Qu'il a eu avec Sarah. Amen. Sarah avait atteint déjà la ménopause. C'est ça. Elle était stérile. Oui. Abraham, âgé de 80 et quelques années, vieux, a eu pour la première fois un enfant. Amen. Et puis Dieu dit, viens me donner cet enfant en sacrifice. Quelle maman qui peut faire ça? Quel papa qui peut accepter ça? Quand j'ai lu la place, j'ai failli couler les larmes. C'est ça. Parce que quand Abraham a pris Isaac, question de penser qu'ils partaient ensemble. Isaac a posé question à son papa. Mais papa, on s'en va. Tu m'en vas où? Où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Si toi, papa, tu prends ton enfant couteau, tu as tout réglé pour le sacrifier. Et puis tu t'en vas à lui, le fils te pose question. Papa, où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Abraham, ouais. Quand j'ai resté, j'ai dit, ouais, il avait la foi. C'est ça. Il avait la foi. Imagine si Dieu, d'abord, si Dieu lui a pas montré tes preuves, Dieu lui a dit, tu es vieux. Mais moi, je te dis, tu vas avoir enfant. Tout d'un coup, il est devenu, il a rajeuni. Quelques années plus tard, 25 ans après, Abraham est devenu jeune. Ses seins sont devenus propres. Elle est devenue belle. Abimelech même a été séduit par la beauté de Sarah. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Quand il a vu ça, si c'est toi, ta foi ne va pas devenir solide. Elle est devenue solide, frère. Et la femme qui était vieille, elle est devenue jeune. C'est ça. Elle a accouché. Et c'est même Dieu dit, donne-moi cet enfant en sacrifice. Pourquoi elle est partie, n'a pas douté? C'est parce que Dieu lui a montré des preuves. C'est ça. Dieu lui a montré des preuves. C'est ça. Mais toi, tu mets tes mains à genoux. C'est quoi ça? Ça, c'est diabolique. Tu vas devant les mosquées. Les gens marchent comme ça. Les aveugles, ils ne guérissent pas. Où est ce Dieu-là? Où est Dieu? Il est mort. Où est Dieu? Il n'existe pas, Jésus. Où est Dieu? Nous disons ici. Celui qui dit qu'ils sont Dieu est vrai. Nous le mettons au défi. C'est ça. On ne va pas prendre la Bible pour dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Il est écrit comme ça et puis tu vas venir faire le manigas ici. Il y a des gens qui sont malades ici, ils ont des problèmes. On appelle une personne ici, on passe à l'acte. Amen. Puissance. Donc Dieu va montrer qu'il est Dieu. Tu viens dire Jésus n'est pas Dieu. Tu dois nous montrer Dieu. C'est ça. Et c'est dans la bouche, c'est dans la connaissance. Dieu n'est même pas avec toi. Quand tu parles mal de leur Dieu, il prend ma machette. Allah. Regardez les gens qui se passent là-bas. Allah. L'amour qui s'en va au ciel. Vas-y. Tu rentres, l'amour, c'est l'amour qui rentre au ciel. Amen. C'est celui qui a atteint l'amour. Oui. La Bible dit que lorsqu'on partait sacrifier Jésus, malgré les yeux, on crassait sur son visage. Il n'a rien dit. Les gens baissaient ses clous, les gens mettaient les clous dans sa paume, dans ses pieds. Un mot. Lorsque, pendant qu'on crucifiait Jésus, vous savez, il y a un mystère qui s'est passé. Vas-y. Une légion d'anges était prêt. Ils attendaient seulement que Jésus levait le doigt. Et le monde n'allait plus exister. C'est ça. Une légion, frère. Lorsque Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a regardé au ciel comme ça. Il dit, Père, pardonne-le. Quel amour. Quand il ne sait pas ce qu'il faut. Mais toi, quand on parle de ton Dieu, pourquoi tu prends ma machette? C'est l'amour que tu ne vas pas au ciel. C'est ça. Pas l'amour. Regardez dans leur cœur. Regardez les caractéristiques des gens qui vont prier. L'homme dans les trucs. Il fume cigarette. On coupe. L'homme est comme ça. Où est l'esprit de Dieu? C'est quoi ça? Miséricorde. On ne plaint pas Dieu. C'est ça, on vous dit que la vie éternelle, c'est ça. C'est l'amour. C'est ça. C'est l'amour qui amène l'homme au ciel. Amen. Si tu n'as pas cet amour, tu ne peux pas aller au ciel. Impossible. Toi, tu te venges. Tu as l'esprit de... Tu peux venger Dieu. Toi, tu es qui? Avant que tu sais comment tes os même ont été formés dans le ventre de ta maman. Tu ne connais même pas même. C'est lui-même qui a formé tes os. Les os là. C'est lui qui a fait ça. Quand vous êtes dans la pinasse, que la pinasse a été transportée sur l'eau. Regardez l'eau. Quelle matière Dieu a pour faire l'eau? Question. Toi, cet homme-là, tu peux le venger? Tu peux. Vas-y. Tu peux le venger? Toi, il faut te taire. Si on est sur Jésus, aime la personne qui est sur Jésus. Par l'amour que tu manifestes, tu peux gagner des gens à Christ. C'est ça. Dieu le but. C'est d'amener les gens à lui. C'est pas d'aller tuer les gens à cause de lui.
Dieu ne fait pas ça. Jamais. Dieu a établi un jour où lui-même il va se venger. C'est ça lui-même. C'est écrit. Toi l'homme tu t'as dit pour venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Personne ne pense à biblique. Tu prends un couteau? Oui. Question-réponse. Tu piques quelqu'un qui a passé la parler mal de ton Dieu. Non? Non? Question-réponse. Et Dieu là, quand il a fortifié la foi d'Abraham, regardez ce qui va se passer. Quand il a pris les 12 apôtres, il va faire la même chose. Il va faire la même chose. C'est ça. Les apôtres vont parler ça. Alors, le test. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Écoutez bien. 19-20. Oui. Nous savons. Les apôtres disent, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, les apôtres révèlent que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi. Actuellement, cela veut dire quoi? Actuellement, nous sommes dans l'éden de Satan. C'est ça. Dieu a pris 6000 ans pour créer le monde. Oui. Satan aussi a pris 6000 ans C'est ça. pour déformer le monde. C'est ça. Quand vous voyez la haine, c'est le contraire de l'amour. C'est ça. Quand vous voyez les femmes en mini-jupe, Oui. En mini-jupe, c'est pas ce que Dieu a voulu. C'est pas ce que Dieu a voulu. C'est pas ça. Non. La femme, Dieu n'a pas créé le monde comme Dieu n'a pas créé le monde comme ça. Non. Les gens vont creuser la terre. Ils creusent la terre. Ils creusent la terre. Il faut sortir des fers. L'or. Ils fabriquent voitures. Et puis les dedans. Ils fabriquent avions. Avions sans s'écraser. Boum, boum. Ça veut dire que c'est la folie. L'homme est devenu fou. C'est ça. La folie. L'homme a perdu sa position. Oui. L'homme a perdu sa position. Il semble que ça dépend. La position de l'homme. La position de l'homme. Écoutez-moi bien. La position de l'homme. L'homme n'a pas besoin de voiture pour se déplacer. Quand Jésus-Christ est mort, il a apparu à 500 et quelques personnes à la fois. Il s'est déplacé à la vitesse de sa pensée. C'est comme ça, Adam s'est déplacé. Adam n'a pas besoin de construire une maison pour dormir dedans. Non. Quelle bête qui va aller piquer Adam? Quel moustique qui va aller piquer? Il était Dieu sur terre. C'est ça. Est-ce que Dieu même a dit, hein, le ciel et la terre ne peuvent pas me contenir? Jamais. Ne peuvent pas me contenir. Quelle maison vous allez me construire? C'est même chez Adam. Vas-y. Adam n'avait pas besoin de doctoires, les maisons comme ça, il n'avait pas besoin de ça. Non. C'est la destruction. C'est ça. L'homme coupe les arbres, il fait fauteuil, il s'assoit dedans. C'est quoi ça? C'est la folie. Miséricorde. Hein, on tue les poulets, les moutons, on les mange. Les moutons, les animaux aussi se mangent dans les champs. C'est le péché. C'est ça le mal. Le mal. Quand Adam a péché, le mal a atteint tout ça. C'est ça. Vas-y. Le monde entier est sous l'emprise Du malin. Mais nous, les chrétiens, nous sommes de Dieu. Amen. Est-ce qu'un être humain peut parler comme ça? Jamais. Au verset 20. Vous pensez qu'un être humain peut parler comme ça? Jamais. Alors, bien aimé, Nous savons aussi que le Fils de Dieu. Que le Fils de Dieu. Nous savons aussi Que le Fils de Dieu le Fils de Dieu est venu il est venu. et qui nous a donné l'intelligence Donc, le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable En son Fils. Jésus-Christ. C'est lui Donc, c'est Jésus. qui est le véritable Dieu. C'est Jésus. Qui est le véritable Dieu. C'est Jésus. Qui est le véritable Dieu. C'est fini. C'est écrit. Où est le débat? Le Dieu tout-puissant. Ça continue. Alors, bien aimé, C'est lui c'est lui. qui est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est Jésus. Amen. Débat est clos. Il n'y a pas de discours. Il a plus de parole ensemble. Alors, il dit quoi encore? Petit enfant, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. En dehors, si tu adores un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est un idolâtre. Claire. C'est un idolâtre. C'est un idolâtre. Voilà pourquoi nous disons que Oui. la foi d'Abraham est devenue solide parce que Dieu nous a montré les preuves. Claire. Nous adorons un Dieu qui nous a montré les preuves. Amen. Moi, j'ai posé les mains aux malades. Oui. J'ai posé les mains aux malades. Oui. Et devant moi, j'ai vu les malades guéris. Amen. Ça peut se passer ce soir pour Et toi. tu penses que moi, je vais douter de ce Dieu-là? Ce soir, c'est Donc, possible. devant un cas, Oui. et puis je suis là, je tremble.
Hein? Et puis je tremble. Il est vivant. Si j'ai prié pour toi que tu n'es pas guéri, Oui. que la gloire soit à son nom. Amen. Pas à nous, hein. C'est lui qui guérit, c'est lui qui fait tout. C'est ça. Alors moi, je ne tremble pas. Si toi, tu dis que Jésus n'est pas Dieu, Oui. tu t'appelles ici. Tu viens ici, tu ne discutes pas à nous. Question de Tu nous réponse. prouves que Dieu est avec toi. Question de réponse. Tu nous prouves ça. Et puis, écoutez avec vos oreilles. Jésus est en train de se préparer pour la vengeance. C'est ça. Malachie. Malachie 4. Jésus va se venger. Malachie 4 premier. Il va se venger. Vous dites qu'il n'est pas Dieu. Il a été circoncis. Oui. Il a mangé. Il a bu. C'est l'homme qui n'est pas Dieu. Il vient d'où? Dieu, quand il le demande, Dieu s'appelle Dieu. Oh! Est-ce que Dieu s'appelle Dieu? C'est quoi ça là? Il vient d'où? Dieu ne s'appelle pas Dieu. Non! Parce que le mot Dieu là, c'est le nom de quelqu'un. C'est pas le nom de quelqu'un. C'est jamais. Malachie 4 verset Il y a premier. plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Et ces dieux, les autres, ce sont des faux dieux. C'est ça. Ces faux dieux là, ils portent un nom. C'est ça. Les faux dieux portent un nom, non? Oui. C'est ça. Hein? Il y a d'autres qui s'appellent Baye. Oui. D'autres même c'est Bouddha. Oui. D'autres aussi c'est Krishna. Mais là c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer, qui n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer là. Quand il est venu sur la terre, il était venu révéler son nom. Le nom de la 16, appelle verset 15. Marc 16. Oui, on va prendre les questions tout à l'heure. Ce n'est pas seulement les questions. Mais si quelqu'un est malade, tu peux mettre aussi ton nom sur la feuille. Nous allons prier pour toi. Dans la phase des questions, celui qui a une question, Question-réponse. il peut s'approcher, Tout ça, les et donner questions. sa préoccupation. Que Dieu vous bénisse. Les cas de maladie aussi. Que Dieu te Il bénisse. faut passer comme ça. Tous ceux qui ont des questions, qui veulent comprendre les Écritures, il est temps. Question-réponse. Monsieur Diabaté. Monsieur Diabaté à la barre. Arrêtez-vous ici. Bonsoir, monsieur Diabaté. Je vais vous donner le micro d'abord. Mon frère ici, il va faire silence pour vous écouter. Quand tu vas poser ta question, tu vas prendre le temps d'écouter ça. Quand tu vas finir, le micro sera à lui. Et tu feras aussi silence pour l'écouter. Ne pas envoyer des désordres ici. Ensuite, je te pose. Bonsoir mes frères, je vous salue à tout le monde. Bonsoir frère. Bonsoir frère. J'ai des questions à poser. Le premier, d'abord, vous dites que Isaac est le premier fils d'Abraham. Si c'est vraiment Isaac est le premier fils d'Abraham, je veux savoir pourquoi Abraham a accepté de laisser avec la deuxième femme. Et pourtant, ça cause d'enfant. Frère, que Dieu te bénisse. Puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, puissant, guerrier, fort dans le combat, fort dans le combat, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, l'alpha est son nom, l'oméga est son nom, l'alpha est son nom, l'oméga est son nom, le premier est son nom, le dernier est son nom, l'alpha est son nom, l'oméga est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jéhovah est son nom. En vérité, oui. En vérité, oui. Tous ceux, oui, qui ont été baptisés, oui, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Toi, on vous appelle ici à la repentance. C'est ça. Parce que si vous mourrez avec ce baptême, oui, c'est l'enfer direct. C'est ça. En vérité, oui. Toutes les mamans pasteurs, oui, d'Adjaoui, oui, elles sont sous l'emprise des démons. C'est ça. Elles mettent dans cette position, oui, l'enfer est clair. C'est ça. En vérité, oui. En vérité, oui. Tous les christianistes célestes, oui. Le christianisme, oui, ce n'est pas céleste. Jamais. Le christianisme, oui, c'est sur la terre ici. C'est ça. Maintenant, vous, oui, vous faites quoi en haut là-bas? Question. Descendez votre robe de nuit. C'est ça. Frère, je réponds maintenant à ta question. On dirait quand les frères parlaient là, toi on dirait tes idées là, c'était quelque part là-bas. Le frère n'a pas dit que Isaac est le premier fils d'Abraham. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit Isaac est le fils unique
le fils unique que Dieu a donné à Abraham selon la promesse. Genèse 22. Tu comprends bien? C'est le fils unique que Dieu a donné à Abraham selon la promesse qu'il a faite à Abraham, qu'Abraham aurait un fils. Et le fils qu'il doit avoir, ça doit être uniquement avec sa femme Sarah. Tu comprends bien? Donc c'est selon la promesse. Tu comprends bien? Frère, allons-y. Genèse 22, 2. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Attention. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Maintenant, on doit se poser la question. Pourquoi Ismaël est déjà là et Ismaël qui est le grand frère, Dieu descend, il dit à Abraham, prends Isaac, ton unique. Donc, selon quand Dieu parle là, ne voit pas selon la chair. C'est ce qui tue les musulmans. Et ils sont dans la chair. Et c'est dans la chair, ils restent selon la chair. Tu comprends pas? Même dans la chair, même ils vont à gauche. Tu comprends pas? Dieu, lui, il parle selon lui sa promesse qu'il a fait à Abraham. C'est ça. Et il parle Dieu parle de façon spirituelle. Isaac et Ismaël sont frères dans la chair. C'est ça. Mais spirituellement, ils ne sont pas frères. Ce ne sont pas les frères. Quand Dieu regarde, frère, il va t'enlever ici. Écoute-moi ici. Galates 4, 21. Bon, je parle même pour les autres. Non, il écoute. Parce que un musulman, c'est un RAS. Il écoute, vas-y, frère. Tu me comprends, mes frères? Dieu, quand il parle, quand il dit Isaac, ton unique, ça veut dire que lui, il parle selon spirituellement. C'est pas selon la chair. Selon la chair, là, nous et puis les musulmans, nous sommes frères. C'est ça. Mais spirituellement, nous ne sommes pas des frères. En vérité. Et il croit en Muhammad. C'est ça. Un Dieu qu'on appelle Allah. Il croit en Jésus-Christ. Oui, le Dieu tout puissant. Dieu. Question. Le Dieu qui est descendu. Oui. Et qui a parlé à Marie. Vas-y. Que tu auras un fils. Tu auras un fils. Et ce fils, ça sera appelé le fils du Dieu très haut. Le même ange Gabriel là va descendre vers Muhammad. Et puis il dit Dieu n'a pas de fils. Est-ce que c'est le même ange? Question. Ça, c'est un ange venu de l'enfer qui a apparu à Muhammad. C'est un homme qui vient de l'enfer. Parce que le même ange ne peut pas avoir deux bouches. Jamais. Ne peut pas avoir deux langues. Donc, spirituellement, oui, nous ne sommes pas frères. C'est ça. C'est selon la chair. C'est selon la chair que nous sommes des frères. C'est ça. Non, sinon, spirituellement, on n'est pas des frères. Vas-y. Allons-y, frère. Galates 4, 21. Donc, quand Dieu parle, ton unique là, il parle de façon spirituelle. Selon la foi. Car, où est-ce qu'Ismaël même a adoré le Dieu d'Abraham? Jamais. Il a offert des sacrifices au Dieu d'Abraham. Question. Il n'a pas offert des sacrifices. Car, allons-y, frère. Il est écrit. Quand il est écrit. Qu'Abraham eut deux fils. Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave. Un de la femme esclave qui était Agar. Et un de la femme libre. Un de la femme libre qui était Sarah. Mais celui de la femme esclave. Mais celui de la femme esclave là naquit selon la chair. Il est né selon la chair. Il est né selon la chair. Maintenant le deuxième est né comment? Et celui de la femme libre. Et celui de la femme libre qui est Sarah naquit en vertu de la promesse. Il est né selon la promesse. Donc c'est selon la promesse que Dieu l'appelle unique. C'est ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est chose. Vous êtes dans la chair. Un musulman, quand il voit Jésus à manger, il n'est pas Dieu. Il a été circoncis 8e jour. Voilà. Il n'est pas Dieu. C'est ça. Il a dormi. Oui. Il n'est pas Dieu. Il a dit mon père. Vas-y. Donc pour lui, il y a un vieux barbu au ciel qui a envoyé son fils ici. Voilà ça. Voici comment il comprend. Quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. C'est ça. Le musulman, lui, pense que c'est un petit mouton. Un bélier. C'est-à-dire ils sont dans la chair. Ils ne comprennent rien. Ils sont loin de Dieu, à des distances kilométriques de la vie éternelle. En vérité. Des fagons de l'enfer. Oui. Des hommes venus de l'enfer qui vont retourner à l'enfer. Parce que tout le monde est quitté quelque part pour venir. Voilà. Moi ici quitté au ciel pour venir. À ma mort, je vais retourner au ciel. C'est ça. Un musulman quitté l'enfer pour venir. Après sa mort, il retourne là-bas. Parce que c'est son lieu. Ben, si un musulman même, il va au ciel. Lui-même, il va se sentir gêné.
Parce que son corps n'est pas compatible au paradis. C'est quand il arrive à l'enfer, il est à l'aise. Parce qu'il est arrivé chez lui. Donc frère, tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Faut continuer un peu le test. Ces choses, toi tu dois retenir quand Dieu parle que Isaac est le fils unique. Oui, tu ne dois pas regarder ça selon la chair pour dire que la Bible là s'est trompée. Ces choses, non. Dieu a parlé selon la promesse. Vas-y. Il a parlé selon l'esprit. C'est ça. Ces choses, pas parler selon la chair. En vérité. Allons-y frère. Ces choses sont algoriques. Allons-y frère. Car ces femmes sont deux alliances. Ces femmes-là sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude. Elle a enfanté pour la servitude. C'est Agar. C'est-à-dire c'est pour la servitude. Il doit être. C'est pourquoi quand tous les dimanches, il y a qui roule Baka et puis nous quand on accompagne à l'église. Nous on vient, on les arrête, on monte à Baka. Ils nous accompagnent tout simplement et nous déposent, on s'en prie. Non, Dieu aime ses enfants, frère. Quand dimanche arrive, il ferme les magasins. Voilà, c'est ça qui est bon. Dieu aime ses enfants. Quand vendredi vient, nous, on est au travail. On s'en fout d'eux. Pas au travail. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Agar, c'est le mont Sinaï. En Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. À la Jérusalem actuelle. Qui est dans la servitude. Avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut. Est libre. C'est-à-dire, nous, on est quittant. On est quittant en haut. On est libre. Nous, on est libre. C'est notre mère. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont libres. C'est ça. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont la liberté. C'est ça. Mais tous ceux qui sont en moi-même, ce sont les esclaves. C'est ce que le verset dit. Car, c'est les esclaves, allons-y frère. Car il est écrit. Réjouis-toi. Stérile, qui était stérile? C'était Sarah. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantais point. Éclate. Épouse des cris. Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. De l'enfantement. Car les enfants de la délaissée. Seront plus nombreuses. Tu vois, on dit les musulmans seront plus nombreuses. Les enfants d'Agar, les musulmans, les arabes, ils seront plus nombreux. Ils seront plus nombreux que les enfants de Seth. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Question. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Question. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont versés même. Wow. Quand tu parles de Allah, machette sort. Couteau sort. Tu comprends pas? La Bible dit qu'ils seront nombreux. La Bible est trop vraie. Et nous, il y a des gens qui disent non, parce que nous on est nombreux, nous on va au paradis. Qui t'a dit ça? Quand une star s'est convertie à l'islam, quand on fait photo, on balance ça sur internet. Avec ses tatouages. Il a changé de cellule. Il est un homme qui a changé de cellule. Il est toujours en prison. C'est-à-dire, un prisonnier qui a la macaille, il a la cellule B, on allait pour aller à la cellule A. Voilà. Il a fait quoi? Il est toujours en prison. Voilà. Donc, une star qui quitte, qui n'a même pas quitté, il est toujours dedans. C'est ça. Il devient musulman. En vérité. Il a changé de cellule de prison. Pour vous là, frère, pour nous là, pour vous. C'est pour ça que nous on croit à la Bible. Pour vous, c'est la promesse, tout ce qui est écrit dedans. Pour vous. Tout est clair. Allons-y frère. Pour vous là, frère, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes enfants de la promesse. C'est nous les enfants de la promesse. 1 Jean 2 verset 5. C'est nous. 1 Jean 2 verset 25. 1 Jean 2 verset 5. Allons-y frère. La promesse. Et la promesse là qui nous a faite là, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi? La promesse qu'il nous a faite, faut retenir, faut écouter ici. La promesse qu'il nous a faite à nous là. La promesse qu'il nous a faite. Toi tu n'es pas dedans. La promesse qu'il nous a faite là, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire que le groupe là, tous les enfants d'Agar là, ils sont pas dans cette promesse. C'est ça. Et les promesses, c'est l'enfer. C'est ça. La promesse a été faite au fils d'Agar. En vérité, c'est selon la promesse que Dieu appelle fils unique. C'est ça. Selon la promesse. Galate 3. Faut même pas regarder la chair, frère. Faut garder un peu les balles en cas de résistance. Vous pouvez répondre. Tu as trop parlé, tu as beaucoup parlé, mais tout ce que je veux comprendre toujours. Donc si je comprends bien, d'abord vous avez dit que c'est ce qui s'est venu pour tuer, pour pardonner tous vos péchés. On comprend ça. Donc si je comprends bien,
c'est la femme esclave qui est venue pour livrer les malédictions qui se trouve aussi la femme libre. Parce que c'est à cause de lui, elle a gagné enfant. Attends, tu viens d'où? Non, attends, mon ami, tu dis, la femme a été mariée pour qu'Abraham n'ait qu'à avoir enfant. La femme libre, elle a fait combien des années avec Abraham, elle n'a pas gagné enfant. Maintenant, quand elle a marié la femme esclave, la femme d'Abraham a gagné enfant. Donc, si je comprends bien, c'est elle qui est venue pour gâter la malédiction qui se trouve la femme libre. On dit Isaïe qui s'est venu pour libérer tous nos péchés. Donc, et puis, il est agneau de Dieu qui est sacrifié pour que les péchés soient pardonnés. Donc, l'autre aussi est venu pour libérer la malédiction qui se trouve la femme libre. Si je comprends bien, selon moi, hein. Voilà. Frère, c'est selon toi que Dieu te bénisse. On va prendre la seconde question. Celui qui est là, non, celui qui est sur la feuille là. C'est sa deuxième question, elle a posé cette question ça. Frère, on ne peut pas convaincre un homme comme ça. Bon, ok. On ne fait pas de débat. Il faut appeler le suivant.